Mais comment ça se passe ta relation avec le coach du coup par rapport aux besoins qu'il a? C'est quoi vos échanges? Comment ça se passe? Écoute, elle est très bonne, excellente même. Mhm. Le coach c'est Jonathan Bru, c'est un ancien pro. Mhm. Il me fait totalement confiance, j'ai carte blanche, donc ça c'est l'idéal, parce que c'est pas toujours le cas. En fait, c'est comme je vous l'ai dit un peu avant, c'est très pédagogique, c'est-à-dire que je vais lui dire, tu vois, tel jour, bah voilà, le match d'avant il était là, le match d'après il est là, bah aujourd'hui on va plutôt axer sur ça. Un autre jour, on va plutôt axer sur un autre contenu. Et puis, par exemple, veille de match, bah voilà, on va travailler plutôt ça. Et bon, bah, parfois il me pose des questions parce qu'il soit il comprend pas, soit lui il veut amener sa touche. Moi, je lui donne mon avis. Après, c'est lui évidemment qui décide. C'est Mais- des choses avec ballon? C'est de l'intégrer ou c'est En- du moi, dissocié? Comment tu gères? Je suis persuadé que l'intégrer c'est bien, ça a des limites. Le dissocier, c'est-à-dire sans ballon, c'est bien, mais ça a aussi des limites. Ouais. Donc j'aime bien faire les deux. C'est-à-dire Ok. du mixte. Ok. C'est-à-dire qu'il y a souvent une partie mixte, une partie pardon dissociée, une partie jeu réduit, parce que c'est l'essence même du foot. Complètement. Mais c'est prouvé que quand tu as que du mix, de l'intégré, pardon, tu as du mal à retrouver les mêmes efforts physiologiques que si tu faisais du dissocié. Donc le fait de faire les deux en mixte, je trouve que c'est la meilleure option. D'accord. Ouais. Et le coach là-dessus, il est totalement Ouais, en phase avec ça, ouais. Même des fois, c'est lui qui me pousserait presque plus à faire du dissocié, à enlever le ballon. Ouais. C'est le coach. Et ça arrive que toi, parfois, on a influence dans la convocation du week-end. Alors, Écoute, celui-là, il est à 45 minutes sur les pieds. Ouais, Sous les si, jambes. Donc attention. voilà. Parfois, si par exemple, il y a un joueur qui revient de blessure, je vais dire, Oui. bah, Là, c'est voilà. plus évident. Ouais. Là, je vais dire, bah, attention, il faut faire gaffe à lui. Ou peut-être que lui, il faudrait qu'il joue que 70 minutes. Ouais. Ou lui, au feu vert. Et voilà. Ou aussi, j'amène des données et je lui dis, bah, tu vois, lui, il a fait une super semaine. Peut-être qu'il faudrait le récompenser. Après, je suis pas là à dire non, Et après, c'est voilà. toujours à niveau physique. Exactement. Et Toi- chacun son domaine. Tu arrives, Aurélien, dans un groupe, mener le groupe pendant l'année au même niveau. C'est possible, ça? Alors Ou c'est possible tu auras toujours des joueurs qui ne sont pas très performants. c'est possible dans une certaine limite, on va dire. Nous, ce qu'on fait justement pour rééquilibrer les niveaux, parce qu'on a quand même un gros groupe, on a 24-25 joueurs, donc c'est Ouais, quand même pas mal. Ah oui. Il y en a 14 sur la feuille de match, donc t'en laisses toujours 10 ou 12 de côté, ouais. Donc on fait beaucoup de séances, on fait une séance de compensation pour justement essayer de niveler Ceux qui n'ont pas exactement joué. ceux qui ne sont pas rentrés beaucoup, donc moins de 30 minutes, ou ceux qui n'ont pas du tout été convoqués. Ok. On essaye de les... Alors c'est pas exactement la même chose, mais on fait en sorte de... Vous avez combien d'entraînements par semaine? 4 entraînements. 4. Ouais. Bon, c'est presque tous les jours. Ouais, et que Et le le mercredi. fait qu'un joueur il ne joue pas le match, Ouais. ça peut jouer dans sa préparation physique au long Alors, de l'année. Bien sûr, en fait, Ça peut être déterminant à maintenir le cap avec les autres. il y a deux options en fait. Moi, ce que j'aimerais bien, après c'est un peu un fantasme de prépa physique, c'est que j'aimerais bien prendre justement ceux qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu et les booster à ce niveau-là pour en faire des super remplaçants. Parce qu'un remplaçant, tu vois, s'il amène rien de Des plus, super remplaçants. voilà, s'il amène pas grand-chose de plus, alors que dans les 20 dernières minutes, parce qu'en général on fait toujours les remplacements là, 70e, 65e, sauf blessure évidemment. J'aimerais bien faire justement des super remplaçants pour que quand ils rentrent, ils explosent. Ça veut dire quoi? Par exemple, travailler le cardio pendant 30 minutes? Bah, par exemple, Ils sont spécialistes de 30 minutes, quoi. par exemple, on pourrait travailler à très très haute intensité. Tu vois, Ok. pour moi, ce serait l'idéal. Après, c'est très compliqué à mettre en place parce que dans le jeu, il faut qu'il joue. Il y a un Oui. aspect psychologique aussi parce que. Mais j'avais jamais pensé à ça. Tu vois? T'imagines? Ouais. Tes remplaçants, ils sont prêts pour donner le max pendant Ouais. 30 minutes. 30 quoi. minutes, ouais. Ouais. Ouais, parce que s'ils font Parce des courses qu'il- à... Bah ouais. C'est du travail, hein, sur des Bien courses sûr. à haute intensité, Ouais. avec des répétitions, Ouais. avec des très faibles de récupération. Bien sûr. Après, ils sont prêts. C'est-à-dire que pour Ouais. les matchs, ces joueurs-là vont t'apporter Après, quelque c'est chose. Exactement. utopique parce qu'il Bah- faut que tu prennes le joueur, tu écris dans une feuille, tu dis
toi, t'es Vous, remplaçant. remplaçant, tout va bien. C'est ça. C'est pour ça que c'est difficile à mettre en place. Oui, Tu bien risques de sûr. perdre de groupe Ah oui, oui. parce qu'ils sont un peu identifiés en tant que Oui, tels. oui. C'est difficile. Et Mais puis c'est intéressant. et ouais, c'est une stratégie. Mais Ah. en plus, en tant que réserve d'un club pro, notre but, c'est aussi d'amener les jeunes joueurs à ce qu'ils montent avec la nationale. Bah justement, c'est une Pas belle mal, hein. tradition par rapport à ma question suivante. Voilà. Du coup, c'est quoi les profils du joueur que tu as? C'est des très jeunes du coup Ouais, on a les 2 anciens, ils se reconnaîtront, et qui Ouais. sont expérimentés, qui ont joué à un très bon niveau et qui ont 35 ans et plus, et qui justement, voilà, mais c'est vraiment un écart d'âge énorme par rapport aux autres. Les autres, À niveau des qualités. au niveau des qualités, ils sont encore très bien. Ils sont souvent même sur la feuille de match. Sinon, c'est quoi l'écart? L'écart physique, tu parles Ouais, l'écart physique, je pense parce que c'est un niveau physique. Bah ouais, bien sûr. Et puis même la R1, c'est un niveau physique quand même assez oui. fort. Hein. Ah ouais, ça adapte déjà. Ouais, c'est sûr. Je sais pas s'ils sont dans le groupe du PSG d'ailleurs. Ouais, Si. on les a battus d'ailleurs. Comment il s'appelle? Le coach, Non, les deux joueurs. les 2 joueurs, Josué Balamanji et Mohamed Kébé, Ok. qui a joué à Sergi, qui a une grosse carrière Ouais. dans Et l'île là, de France. son fin de carrière. Bah ouais, les plutôt. dernières Ouais, années de plaisir. ouais, quoi. c'est ça, ouais, c'est ça. Mais ils prennent beaucoup de plaisir, hein. Ah oui, j'imagine. Et puis moi, je prends du plaisir avec eux aussi parce que c'est un autre profil. Ouais. Et Et donc, je pense qu'au niveau préparation physique, tu t'adaptes à eux en fait. oui aussi. Je pense qu'eux, aussi. ils doivent écouter Ouais. leur corps. Je Exactement. pense que par rapport Ouais. à ce que tu leur demandes, je pense que la charge elle est totalement différente Ouais, de ce que tu vas demander à eux à 35 ans qu'un joueur à 20 ans. Bien sûr. sur Bien les- sûr. Ok. mais tout en ayant quand même des exigences Oui, non, parce carrément. qu'il faut les garder dans le Sinon, groupe. ça descend beaucoup. Et puis ça peut être dangereux pour eux aussi. Parce Complètement. que voilà, la très haute intensité que tu retrouves dans un match, si tu t'y adaptes pas, à un moment donné, ça peut C'est mort. péter, quoi. Ouais. Ouais. Péter, quoi. La blessure, elle est liée au fait que tu n'as pas les capacités pour survenir aux contraintes de ton corps. Donc, Et les autres joueurs, voilà. ils ont quelle tranche d'âge? Ils Alors, sont jeunes sinon, ouais, c'est entre. Alors, j'ai pas les dates exactes, mais entre 18 et 22 ans, quoi. Ah oui, C'est quand très très jeune, ouais. 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 Le Red Star, il est en équipe U19? Oui. Non, il n'y a Non. pas d'équipe U19, il y a une équipe U18, il y a une, Ok. une U17 nationale, U17 national Ouais. et U18. U18, ouais. U18, il joue à quel niveau tout ça? Alors, Vous R2, comprenez, Manu? R2 je crois. R2. Ouais. Et J'ai. toi, des joueurs de cette catégorie qui s'entraînent avec toi? Pour déjà? le moment, non. Il y en a un de temps en temps qui fait l'aller-retour. Il y a Ok. une U20 aussi. Donc, et Ah, parfois, il oui, joue vous aussi. avez Ouais. la J'ai U20. Ouais. Ok. Et donc, des fois, il fait l'aller-retour, on va dire. Donc, Et qui ne tu joue trouves- pas avec. Ah, pardon, excuse-moi. Non, non, qui ne joue pas avec l'équipe réserve, joue en 20. par Ouais, exemple. parfois. Qui est Parfois. Bien Ouais, sûr, c'est évident. ouais.